Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ma prière pour nous ce jour est inspirée d'une scène de musique. Au fait, alors que j'étais dans un rassemblement de prière, il y a eu un moment où il fallait que les musiciens puissent exécuter une chanson. Alors, particulièrement cette chanson, c'était un pianiste et un saxophoniste qui était en scène, qui était en train d'exécuter la chanson. Alors c'est là que l'esprit m'a permis de voir ou de comprendre ce qui se passait. Les deux musiciens exécutaient la même mélodie, mais chacun son, avec son timbre, chacun avec sa sonorité. Et ce qui était fabuleux, c'est que chacun exécutait la même mélodie, mais personne n'entrait en concurrence l'un de l'autre. Au contraire, le fait qu'il y avait des sonorités différentes, une tonalité différente de l'un ou de l'autre, cela a produit un son agréable non seulement pour mes oreilles et nos oreilles, mais en plus, cela a égayé notre âme et nous a préparé pour le moment de prière que nous étions en train de passer. Je ne sais pas aujourd'hui, mon frère, ma soeur, papa, maman, ce qui se passe, pourquoi est-ce que, comme le Seigneur le disait dans Genèse 4 pour Caïn, pourquoi est-ce que ton cœur s'attriste parce que dans ce même projet, il y a cet autre frère qui est rajouté, ou parce que ce collègue que tu connaissais depuis longtemps, c'est lui qui a été choisi pour prendre le lead de ce projet, ou je ne sais pas pourquoi dans cette famille où tu n'es pas content que ça soit ton petit frère ou ta sœur que Dieu a choisi, que Dieu a béni financièrement et qui apporte le soutien à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi tu es triste parce que c'est telle autre personne qui a été choisie, qui a été promue et pas toi. Mais lorsque je lis la parole, je vois que le Seigneur, Dieu qui parle à Caïn, parce que effectivement Dieu venait d'agréer l'offrande d'Abel et n'avait pas agréé l'offrande de Caïn, mais Dieu lui dit, pourquoi tu t'irrites? Pourquoi tu as le visage attristé? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dieu n'a pas dit peut-être si tu agis bien. Peut-être, non, il a dit certainement si tu agis bien. Ainsi, ma prière pour nous ce jour, c'est que nous apprenons à nous réjouir des victoires des autres. Parce que en nous réjouissant pour les victoires des autres, en réalité, nous préparons, nous nous préparons aussi ou nous déclenchons, ou nous provoquons la même chose, les mêmes merveilles pour notre vie sans le savoir. Mais deuxièmement, ma prière s'adresse à mon frère, ma soeur, à un papa, à une maman qui déjà avait le cœur irrité, avait le cœur dérangé ou se sentait désemparé, qu'il ait beaucoup travaillé mais qu'on ait choisi une autre personne, qu'il ait donné beaucoup dans cette société mais que ce soit une autre personne qui a été promue, ou une personne qui ne se réjouit pas que sa sœur soit celle qui gagne plus que les autres. Ma prière est que nous agissions bien, car certainement le Seigneur nous permettra de relever le visage et de ne pas développer ce cœur de Caïn qui en est arrivé jusque à tuer son propre frère. Je déclare que vous qui avez entendu cette parole, vous n'en arriverez jamais au nom de Jésus et que, oui, comme le Seigneur l'a dit, toi domine sur tes sentiments, domine sur ses désirs. Et Seigneur, nous aussi, moi en premier, mon frère, ma soeur,
un papa, une maman qui a suivi cette vidéo dominera sur ce sentiment, sur ce cœur flétri. Et que, au nom puissant de Jésus, pour avoir obéi et suivi cette directive, une bénédiction sera attachée à nos vies. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse.